Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Timistère en province de Liège aujourd'hui pour vous parler d'une success story wallonne, j'ai envie de dire une de plus. Celle de Michel Bronlet qui, en 1986, achète un camion. Depuis, il est devenu le patron d'un énorme groupe d'une centaine de personnes spécialisées dans le transport et la manutention. Bonjour Michel. Bonjour David. Tu as commencé ton entreprise il y a 38 ans avec un camion, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors aujourd'hui c'est XXL, on aura l'occasion de développer tout ça, mais je voulais savoir pourquoi tu as commencé il y a 38 ans avec un camion? J'étais passionné du camion par rapport à mon enfance, ma jeunesse, et j'ai eu l'opportunité de démarrer ma petite société de transport. Ok, il y a 38 ans, tu achètes un camion et qu'est-ce qui se passe? Alors, je développe progressivement mon petit commerce, tout seul d'abord, et puis avec quelques collaborateurs, chauffeurs, jusqu'à créer MB Transport, qui est devenu un transporteur plutôt spécial, je vais dire, grue sur camion, etc. Parce que la force de votre groupe, si je puis dire, c'est de répondre à la demande des clients. C'est ça. Et alors évidemment, il y a eu tout un tas de sociétés qui se sont ajoutées. C'est ça. Aujourd'hui, le groupe, c'est MB Transport, Il y en a un. MB Manutention, MB Service Logistique, MB Tolage et MB Solutions. Ce sont les 5 sociétés qui sont complémentaires et qui offrent le service à nos clients. Pourquoi avoir créé ces 5 structures? Pour donner le service complet et complémentaire. Il y a vraiment une idée derrière tout ça, c'est d'avoir un seul interlocuteur, c'est bien ça? Oui, pour nos clients, c'est un grand gain de temps. Donc nous faisons visite de chantier, on donne tout le service complet aux clients. On est très réactif aussi au niveau du planning. Voilà. Il y avait un côté vision bien spécifique dans ce secteur, puisque tu as commencé avec un camion, je le disais, et aujourd'hui, MB Group, c'est quoi en termes de chiffres? En termes de chiffres, c'est 110 personnes. C'est 5 hectares plus ou moins ici au plein est, plus nos 2 sites de Liège et Fleurus. Ouais. C'est 25 millions de chiffre d'affaires en service. Voilà. J'aime bien le patron comme ça, tout simple. Oui, c'est 25 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as imaginé 2 secondes que ça puisse devenir ce que c'est aujourd'hui? Non, pas du tout. En arrivant ici au plein est en 2012, c'était s'installer, stabiliser, nous étions une vingtaine de personnes. Mais l'endroit où nous sommes installés était idéal. Donc la demande a été très forte et on a répondu, tout simplement. Et tiens, qui sont vos clients? C'est très vaste. On accepte pratiquement tout ce qui est bâtiment industriel, du gros client au petit particulier qui a besoin d'un transport ou d'une manutention. Parce qu'on n'imagine pas à quel point une grue, ça peut coûter cher parce que les investissements sont colossaux dans ton entreprise. Oui, et ne sont jamais terminés. Soit on doit remplacer le matériel après un certain temps, soit on évolue dans le format des grues, dans les capacités de levage, et on est toujours en évolution. Oui. Bon, on a découvert le patron visionnaire, on va découvrir le reste de l'équipe dans quelques instants. C'est un peu grâce à elle que tout fonctionne aussi ici. Bien sûr, ce n'est pas possible d'imaginer faire ça tout seul, évidemment. Je me suis progressivement entouré et je suis très fier aujourd'hui de dire que j'ai fait le bon choix au niveau des personnes qui se trouvent autour de moi. Salut Bernard. Bonjour David. Alors tu es le responsable de MB Manutention. Oui. J'ai une question très simple. La manutention, c'est quoi? Alors grossièrement, c'est du déplacement, déménagement. Nous déplaçons toutes sortes de choses, que ce soit de l'armoire électrique, de la machine-outil dans une menuiserie, la mise en place de piscines par-dessus les maisons. Nous sommes aussi dans l'industrie et dans les entreprises de la construction, essentiellement aussi. C'est pour les particuliers, oui. On l'a bien compris, pour les entreprises aussi. J'ai un projet, oui. Je fais appel à vous. Ça se passe comment? Alors, l'équipe commerciale prend en compte la demande et en fonction de la demande, c'est dispatché à certains chefs de projet spécialisés pour faire une visite de chantier. Cette visite de chantier est effectuée par le chef de projet qui constate qu'il faut tel élément à cet endroit-là, 2 jours plus tard, tel élément. Et alors, une fois que l'information est perçue par le chef de projet, compte rendu de la visite, envoi de l'information au service commercial offre. L'offre est rédigée, envoyée au client et validée par celui-ci ou non.
Et est-ce que vous êtes paré à tous les cas de figure? Bien entendu, société de service, donc on doit évidemment réagir pour tout. Pour l'intérieur, grue électrique, on va parler de manière générale. Extérieur, grue télescopique. Je peux donner des exemples précis. En intérieur, manutention d'armoires électriques dans des endroits très exigus, chaudière, évacuation de l'ancienne, mise en place de la nouvelle. En extérieur, grue télescopique mobile, jusqu'à 300 tonnes chez nous, où on peut justement planter, par exemple, donner un exemple précis, j'ai parlé tout à l'heure d'une piscine, mise en place d'une piscine, par exemple, par le dessus de la maison, mais aussi quelque chose qui vient d'arriver dernièrement, pendant 3 semaines, planter des arbres dans des jardins. Donc, mise en place de la grue, passer au-dessus de la maison et planter les arbres spécifiques à des endroits précis demandés par l'architecte paysagiste. Donc quand je dis qu'on peut tout faire, on peut tout faire. Vous êtes combien dans ce département? Alors, on est plus ou moins 35, une partie au bureau, mais beaucoup surtout sur la route au quotidien, en ressources humaines, donc nos manutentionnaires, grutiers. D'accord, c'est une partie importante d'MB Group. Tout à fait. Ce sont des personnes sur qui on compte beaucoup, évidemment, parce que c'est un domaine particulier. Les jeunes qu'on engage, on les forme. Ça ne se trouve pas comme ça. C'est des personnes où on doit prendre le temps et l'argent, évidemment, pour les former. Alors, on est une équipe jeune, dynamique, avec un esprit familial aussi. C'est très important pour nous. Et ces personnes-là sont formées 6 mois, 1 an, et puis on décide, voilà, elles peuvent aller toutes seules. MB Manutention, c'est combien de pourcents du chiffre d'affaires d'MB Group? On va dire 40%. Donc c'est devenu un pôle qui s'est bien développé les dernières années, et c'est un pôle à part entière, avec MB Manutention. C'est la force du groupe, je pense. Avec les autres, on a besoin de tout le monde dans le groupe, donc c'est une synergie. Très bien, merci beaucoup Bernard. Le plaisir est pour moi. Là, il est là. Dylan, ça va? Je peux? Ça va? Oui, je t'en prie. Salut. Ça va, David? Ravi. Première fois que je monte dans un camion comme ça. C'est grand quand même, hein? C'est bien. On Quel a un bel espace. tableau de bord. Hein? Dylan, t'es formateur. Oui. T'as l'air tout jeune, toi. Oui, j'ai 28 ans. 28 ans? Ouais. On est déjà formateur, ça fait combien de temps que t'es ici? Maintenant, ça fait 5 ans que je suis ici. D'accord. Bon alors, tu formes les gens à quoi? À perfectionner leur conduite, Ouais. jusqu'à l'utilisation de la grue. Ouais, parce qu'il y a différents types de camions, différents types de grues, et évidemment, il faut être formé. J'imagine qu'il faut un permis pour arriver ici. Il faut un permis de camion, mais pas nécessairement, parce qu'en fait, on propose aussi un plan de formation par le forum. Ouais. C'est des gens qui viennent sans expérience, sans permis de conduire. Ah ouais? Ouais, MB leur paye le permis de conduire qui sera passé par une auto-école. Et alors pendant 3 mois ici, ils vont être accompagnés et formés pour qu'ils puissent partir lorsqu'ils ont leur permis de conduire déjà seuls. Ah, c'est génial ça, mais alors les gens qui viennent ici, c'est quel type de personnes? Oh, il n'y a pas de type de personnes, on a des personnes de 19 ans jusqu'à 53 ans. Ah ouais? Des gens qui sont en reconversion, j'imagine? Exactement, oui. D'accord. Alors concrètement, tu les formes comment? Déjà en les mettant à l'aise, parce qu'une fois qu'on se sent rassuré, c'est là qu'on donne le 100% de soi-même. Ouais. Et je m'adapte à eux surtout. Donc moi, je vais plutôt les accompagner pour arriver jusqu'au bout de leur formation, qui sera au final de partir seul et de pouvoir se lancer seul dans le métier. Alors c'est quoi un bon chauffeur en fin de compte? Alors un bon chauffeur, c'est quelqu'un qui va rester calme, quelqu'un aussi qui est débrouillard, et alors c'est quelqu'un surtout qui a la passion du métier. Ouais. Et alors ce genre de formation, ça prend combien de temps? Alors ça peut prendre de 2 semaines jusqu'à 3 mois. Donc c'est vraiment accessible à tous en fait. Oui, clairement. Et puis on peut se mettre directement dans le métier en très peu de temps. En très très peu de temps, oui. J'aime bien l'idée. Merci beaucoup Dylan. Merci à toi, David. Bonjour Charles. Bonjour David. Toi tu t'occupes de MB Solutions au pluriel. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ce département? Alors c'est le petit dernier département qui est arrivé dans MB Group. Il consiste à la déconstruction de certains éléments industriels, immobiliers. La déconstruction, c'était avant ce qu'on appelait vulgairement la démolition. Mais de plus en plus, on parle de démantèlement, de déconstruction. Il y a un plan général qui est fait avant, une méthodologie, ce qui nous permet de sélectionner les différents centres de tri, etc., où on va évacuer les différents matériaux. C'est devenu beaucoup plus technique. Ah oui, aujourd'hui, c'est complètement devenu technique. Il faut des rapports d'analyse, parce que c'est quand même plus rentable de trier les matériaux que d'évacuer tout en vrac dans un même centre de tri qui prendrait tout. Est-ce que tu as des exemples de déconstruction? Alors oui, j'ai eu la chance de déconstruire une écluse, un viaduc, une maison, un bâtiment industriel. Et ici, la difficulté, c'est qu'ils déconstruisent des lignes haute tension. Et donc là, évidemment, on est dans des projets à haut risque en termes de sécurité, etc. Et c'est ça que ça demande l'implication de tous les pôles ici, notamment la manutention. Parce que nos clients exigent des mesures de sécurité extrêmes pour parvenir à démanteler ces pylônes haute tension.
D'accord. Qui sont les personnes qui travaillent dans ce département? Elles ont quel type de profil? Ce sont en général des gens qui viennent de l'agricole, qui sont passés dans le génie civil, qui sont passionnés. Ils doivent bien connaître le matériel. Ce sont des gens qui ont quand même un certain respect de la sécurité aussi, parce que nous, on joue avec des éléments dont on ne connaît pas toujours le poids, dont on ne connaît pas certains polluants. Donc il faut des gens relativement prudents, consciencieux. Donc, mais tout le monde peut venir dans ce département. Et c'est un département ici chez MB Group qui va évoluer. Donc on va devoir engager incessamment sous peu. Et ça a déjà bien pris depuis quelques mois qu'on développe la solution. Toi, tu as une double casquette ici. Quelle est l'autre? L'autre, c'est de développer au niveau commercial le MB Group, donc tout le groupe, tous les départements. Alors assez bizarrement, parfois les gens, par exemple, connaissent MB Group en tant que transporteur, mais ne savent pas du tout qu'on fait de la manutention ou de la déconstruction. Et donc je prends contact avec les entreprises, je vais soit chez elles présenter tout le groupe, soit ce qui marche très bien, on les fait venir ici, les clients, on leur fait visiter l'entreprise, on leur présente les différents responsables de pôle, on explique les départements et on explique tout ce qu'on peut rendre comme service à ces différentes entreprises, quoi. Et puis, on va tout démolir, c'est ça? À la fin, La oui, déconstruction, évidemment. en fonction de ce qu'ils ont besoin, on propose les services adéquats. On a des chantiers types où là, tous les pôles interviennent, puisqu'on a le pôle transport qui amène le nouveau pylône, le pôle manutention qui manutentionne le pylône, le pôle déconstruction qui le découpe, et le pôle tôlage qui permet d'amener les machines. Et on a parfois même le pôle logistique qui intervient quand il faut stocker des nouvelles pièces pour les pylônes en attente de les montages. Ah, c'est fort en tout cas. Bah, on a très bien compris. Merci beaucoup Charles. Avec plaisir. Michel est de retour, à ses côtés, la relève, le fils. Ça va Vincent? Ça va bien, merci. Alors, tu as rejoint l'entreprise il y a 12 ans. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as fait ces 12 dernières années? J'ai d'abord commencé sur le terrain pour la partie manutention et ça a été très vite où j'en suis venu à devenir un peu chef de projet et à développer les équipes sur chantier. Ouais. Et à développer MB Tôlage. Alors MB Tôlage, c'est quoi? MB Tôlage, c'est la mise en place de chemins d'accès provisoires pour tout ce qui est accès compliqué et temporaire. Par exemple, tout ce qui est accès éolienne, ça peut également servir au calage des grues dans des endroits compliqués. D'accord, c'est quoi? C'est les plaques qui se trouvent au sol, c'est ça? Ce sont des grandes plaques de 5 mètres sur 1,50 m qui sont mises au sol et qui stabilisent le passage de véhicules lourds. Ah oui, donc ça c'est hyper important. C'est quelque chose qui n'existait pas à la base? C'est quelque chose qui n'existait pas en Wallonie. Ah, voilà, ça existait en Flandre, mais pas chez nous. Non. D'accord. Alors, est-ce qu'il manquerait peut-être un département parmi tous ceux que vous avez créés? J'aurais tendance à laisser la parole à Vincent. Alors Vincent, est-ce qu'il manque un département que tu pourrais créer? Un de plus? Un de plus, bah, pourquoi pas la signalisation? Ok, bon, voilà, pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, non. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? C'est-à-dire le futur, c'est plutôt la jeune équipe qui est mise en place aujourd'hui. Moi, je souhaite que l'image, le nom puisse rester encore très longtemps et que non seulement la croissance puisse continuer, mais surtout la qualité du service qu'on puisse donner. C'est un bon résumé. Merci à vous deux en tout cas. J'étais ravi de vous rencontrer, ravi de découvrir MB Group, une belle pépite wallonne. À bientôt. À bientôt, merci. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour découvrir, comme vous le savez, des pépites wallonnes comme celle-ci. Ciao.